Bienvenue dans ce 3e épisode de Timelapse. Le mois dernier, nous avions parlé de Daniel Tammet et de sa capacité à voir le monde et les nombres avec les yeux d'un autiste Asperger. Je vous propose ce mois-ci de vous plonger dans un des moments les plus intenses que l'humanité ait eu à nous offrir, à savoir les débuts de la conquête spatiale. Il y a déjà maintenant 3 ans que le film exceptionnel Hidden Figures, ou en français Les figures de l'ombre, est sorti. Il était temps que l'Amérique rende enfin hommage aux femmes noires américaines dans cette course à la conquête spatiale menée contre les Russes. Tout ce pan de l'histoire américaine avait été occulté durant de nombreuses années. Cette Amérique ségrégationniste, interdisant l'accès aux universités et à de nombreux travails, limitant l'accès aux transports en commun, bref, cette Amérique prônant la supériorité du blanc sur les autres couleurs de peau. Il était temps, enfin, que l'Amérique reconnaisse la part importante, voire cruciale, qu'ont joué les femmes noires dans la réussite de cet exploit. Ce film rend donc hommage à un groupe de femmes travaillant dans l'ombre au sein de la NASA, que l'on appelait à l'époque les calculatrices humaines. C'était bien avant l'essor phénoménal de l'informatique dans le monde. Nous sommes en 1960. Les Russes enchaînent réussite sur réussite. Le premier Spoutnik, le 4 octobre 1957. Le premier être vivant en orbite, la chienne Laïka, le 3 novembre 1957, et par ailleurs le premier décès aussi, car la mission n'était nullement conçue pour amener Laïka saine et sauve sur Terre. De nombreuses associations protectrices des animaux avaient protesté à l'époque par des manifestations devant les ambassades. Notons pour l'anecdote que Laïka était une chienne qui avait été trouvée errante dans les rues de Moscou. Elle avait 3 ans lorsqu'elle fut envoyée sur orbite. Puis le premier homme, Youri Gagarin, dans l'espace le 12 avril 1961. Bref, l'Amérique est à la traîne et le communisme soviétique sonne comme une impertinente réussite aux yeux du monde occidental. Le film Les figures de l'ombre s'intéresse à cette période incertaine des débuts de la conquête de l'espace et revient sur le parcours exceptionnel de 3 femmes, Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Car si la plupart d'entre nous connaissent les grandes lignes de la conquête de l'espace, peu se sont intéressés aux personnes qui se cachent derrière ces événements. Et pourtant, cet élan vers le ciel est avant tout un dépassement de soi et très souvent une vie faite de sacrifices et de douleurs. Il est fort dommage que toutes les notions scientifiques que l'on apprend au collège ou au lycée soient toujours déshumanisées. Qui se soucie de connaître l'auteur ? On applique telle ou telle formule, on utilise tel ou tel théorème, mais au final, que sait-on vraiment de la vie du scientifique ? Ses motivations. Nous occultons une partie fondamentale dans le fait de ne pas s'intéresser aux personnes qui conçoivent le savoir aux dépens du savoir lui-même. Réhumanisons nos apprentissages afin de leur redonner du sens et de l'humanité. Mais revenons à nos 3 héroïnes. Sans elles, le projet spatial mené par la NASA en ce début des années 60 n'aurait pas décollé et le nom même de John Glenn, resté à la postérité comme premier astronaute américain en orbite autour de la Terre lors du programme Mercury, serait peut-être aujourd'hui méconnu. Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan. 3 grands noms de l'histoire américaine, sinon mondiale, réhabilités dans le film Les figures de l'ombre. Ces 3 femmes débarquent à la NASA pour soutenir les ingénieurs masculins blancs dans leurs calculs. L'accueil est froid, voire méprisant. Elles ne sont considérées que comme des calculateurs humains, voués aux tâches répétitives, sans originalité et sans capacité de réflexion. Bien avant le développement de l'informatique, la plupart des calculs longs, rébarbatifs, besogneux et ennuyeux étaient réservés à une catégorie de personnes bien précise depuis le début du siècle, les femmes. Travaillant toujours sous l'autorité d'un homme, celui-ci s'octroyant souvent le bénéfice des découvertes. Citons à titre d'exemple la femme astronome Henrietta Swan Leavitt,
travaillant sous la houlette de Edward Charles Pickering au début du XXe siècle, qui grâce à sa célèbre loi sur la relation période-luminosité des céphéides, des étoiles qui varient pour faire simple, a permis le calcul précis des distances des étoiles et des galaxies et a ainsi ouvert la voie vers la compréhension de la structure et de la taille de notre univers. Avant de s'appeler la NASA pour National Aeronautics and Space Administration en 1958, l'organisme fédéral chargé de s'occuper de toutes les recherches en rapport avec l'aéronautique se nommait la NACA, pour National Advisory Committee for Aeronautics, que l'on peut traduire par Comité consultatif national pour l'aéronautique en français. Créé en 1915 pour gérer l'essor de l'aviation américaine, cet organisme va fonder un groupe de mathématiciennes afro-américaines de 1943 à 1958, ayant pour mission de traiter les données et de réaliser tous les calculs inhérents à ces données. Le groupe, appelé les West Area Computers, ou Unités de calcul de la zone ouest en français, constitué de centaines de mathématiciennes, était à l'origine sous le joug des lois Jim Crow, loi ségrégationnistes de la Virginie, les obligeant à utiliser des toilettes et des cafétérias séparés. Le West Area Computers comptera à sa tête Dorothy Vaughan dès 1949. La mathématicienne Katherine Johnson, quant à elle, rejoint l'unité de calcul de la zone ouest en 1953, ainsi que Mary Jackson. Nos trois protagonistes se retrouvent ainsi projetés au cœur même de l'univers des projets spatiaux. Le réalisateur du film Les Figures de l'ombre, Theodore Melfi, se penche aussi sur le développement des vies personnelles de ses héroïnes et démontre l'intelligence et la persévérance de ces femmes dans une société bien peu encline à se remettre en question sur les notions de morale et d'égalité. 2 heures et 7 minutes, c'est le temps pour modifier son regard et accorder sans aucune réserve le droit à toutes ces femmes d'une reconnaissance posthume. L'épilogue du film, en reprenant les images originales de l'époque, nous apprend le destin extraordinaire après la mission de John Glenn. Katherine Johnson participe au programme de lancement d'Apollo 11 et reçoit la médaille présidentielle de la liberté en 2015. Elle nous quitte ce 24 février 2020 à l'âge de 101 ans. Dorothy Vaughan est quant à elle la première femme à maîtriser l'informatique au sein de la NASA et devient experte en programmation informatique, enseignant le langage Fortran pour apprendre à ses collègues à traduire les formules mathématiques en code informatique. Durant ses années à la NASA, elle s'engage aussi dans la lutte pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle prend sa retraite en 1971 et nous quitte en 2008 à l'âge de 98 ans. Quant à Mary Jackson, elle devient ingénieure au sein de la NASA, puis se réoriente afin de mettre en valeur les femmes et les minorités qui excellent dans leur domaine. Elle travaille ensuite en tant que manager responsable du programme pour les femmes auprès du Bureau d'égalité des chances de la NASA jusqu'à sa retraite en 1985. Elle décède à l'âge de 83 ans en 2005. Elle reçoit, à titre posthume, en 2019, la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile décernée par le Congrès des États-Unis. Après avoir mis à l'honneur les femmes à travers le film Les Figures de l'ombre, j'aimerais aussi témoigner de la force et du courage qu'ont eu certains hommes pour s'affranchir de notre atmosphère terrestre à travers l'excellent livre de l'Américain Tom Wolfe, paru en 1979, et du non moins extraordinaire film écrit et réalisé par Philip Kaufman, sorti en 1983, à savoir L'étoffe des héros, ou en anglais The Right Stuff. Ce film retrace l'épopée des pilotes d'essai américains d'après-guerre, du passage du mur du son par Chuck Yeager aux premiers vols spatiaux habités. Il présente les parcours de certains d'entre eux,
dont une partie est sélectionnée pour devenir les premiers Américains dans l'espace. Ce film est un complément essentiel pour nous replonger non plus dans l'époque ségrégationniste de l'Amérique, mais dans celle où tout est possible, où les plus grands sacrifices côtoient les plus grands exploits. Regarder le film est déjà un exploit personnel, qui plus est très éprouvant. 3h13 de film où à chaque instant, les sentiments et les émotions sont mis à rude épreuve. Et pourtant, nous ne sommes que spectateurs. Quelle angoisse pour les familles, les femmes, les enfants de ces pilotes hors pair. De pilotes, ils deviendront les tout premiers astronautes américains, expérimentant et repoussant à chaque instant les limites de leur corps, de leur peur et de la connaissance. Parmi les personnages célèbres que nous croisons dans le film, citons Alan Shepard, John Glenn, Gordon Cooper, Virgil Gus Grissom, Dick Slayton ou encore Scott Carpenter qui formeront avec Walter Schirra, pour 7e nom, les Mercury 7, les 7 premiers astronautes de la mission Mercury. 3 semaines après le vol historique de Youri Gagarin, le 5 mai 1961, Alan Shepard rejoint l'espace, ou plutôt une trajectoire suborbitale, dans sa capsule Freedom 7. Car contrairement à Gagarin, qui reste 108 minutes, Alan Shepard réalise un simple vol de 15 minutes. Mais l'exploit est bien là, et les Américains sont relancés dans cette course. À l'origine de la trajectoire de la capsule, Katherine Johnson. Cela vous dit quelque chose, je l'espère, l'Afro-américaine dont nous avons parlé précédemment. Le 20 février 1962, John Glenn prend son envol et rentre dans l'histoire comme premier homme à avoir accompli un vol orbital autour de la Terre dans sa capsule Friendship 7. Il réalisera 3 orbites au lieu de 7, pour la petite histoire, car un souci avec le bouclier thermique servant au retour sur Terre oblige la NASA à raccourcir la mission. Les calculs de la nouvelle trajectoire de la rentrée atmosphérique, Katherine Johnson évidemment. Le film L'étoffe des héros se termine sur les dernières missions Mercury, précurseur des missions Gemini et des missions Apollo, mais ceci est une autre histoire qui sera contée peut-être une autre fois. Ces 2 films ou livres au choix, Hidden Figures et The Right Stuff, ou en français Les figures de l'ombre et l'étoffe des héros, nous offrent une magnifique plongée au cœur de l'Amérique de la fin des années 50 et début 60. Ces femmes travaillant dans l'ombre, ces hommes clichés en pleine lumière véhiculant l'archétype du héros affrontant sans cesse le danger. Si la course à la Lune peut se résumer à une image, le discours de John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1962 à l'université Rice à Houston, to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Les débuts de la conquête spatiale font appel à une pléiade de personnes œuvrant modestement autour d'icônes se parant de cette étoffe des héros. Cette étoffe, ces femmes afro-américaines l'ont bien méritée, et nul doute que le grand public découvrira bon nombre de personnes à même d'en revêtir un morceau. Cette étoffe est faite du même labeur, de la même envie, du même courage, des mêmes combats et de la même vision du monde, plaçant l'exigence, l'excellence, le dépassement de soi au-dessus de toute chose.